Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Oh My Geek. Bienvenue pour une nouvelle anecdote, pas forcément de Tinder, mais une anecdote sur des meufs que j'ai eu que j'ai eu il y a un petit moment quand même, il y a quelques années. Voilà, je suis pas forcément sorti avec, mais il y a eu quelques petits trucs qui sont assez sympathiques. Vous allez voir. Alors comme d'habitude, ce ne sont pas des anecdotes pour enfants. Il va y avoir des propos crus et sales, probablement. Voilà, peut-être des gros mots et de la grossièreté. Donc vous êtes au courant, ce n'est pas pour les enfants, c'est plutôt pour les adultes. Et comme d'habitude, je vous propose de prendre un truc à boire ou à manger, car ça peut être long, étant donné que je n'écris pas ces anecdotes à l'avance. Je fais tout au feeling et au ressenti. Voilà, comme je le sens, quoi. En fait, il n'y a pas de script, donc c'est advienne que pourra, comme on dit. Vous êtes prévenus, et puis je vous propose de commencer tout de suite. Alors, je devais avoir environ 20 ans, peut-être 21 ou 22, je ne sais plus. Donc c'était il y a environ 8 ans. Je passais mon permis. Alors déjà, ça me faisait profondément chier parce que j'étais nul au code. Je comprenais rien aux questions du code. Et j'y ai passé des semaines et des semaines. Sauf que c'était une petite école dans mon bled, enfin voilà. Et il n'y avait pas forcément 200 personnes par jour qui allaient faire des cours, des cours de code, quoi. Donc je me retrouvais très souvent seul dans la salle. Et de temps en temps, il y avait un pote ou deux qui me rejoignait pour faire une série ou deux et hop, partir, quoi. Voilà, je vous explique le contexte parce que c'est important pour la suite. Et donc, il y a un jour, il y a la fille du patron de l'auto-école qui vient dans la salle parce qu'elle aussi doit passer son permis. Alors, c'est un peu paradoxal parce que la fille du chef de l'auto-école qui n'a pas son permis. Mais bon, bref, peu importe. Donc, elle vient avec nous, voilà, on rigole bien, machin et tout. On fait nos séries, tout se passe bien. Et puis, bah, au bout d'un moment, tout le monde s'en va. Il reste plus que elle et moi dans l'auto-école, quoi. Enfin, dans la pièce à l'arrière. Sachant qu'il y a le boss qui est à l'accueil et qui est quand même à un couloir de nous, quoi. Donc, on n'est pas seul, mais voilà, on est deux cons en train de faire une série, quoi. Donc, très bien, tout se passe bien. Et puis, au bout d'un moment, elle me fait comprendre que, si elle reste un peu plus longtemps dans la salle avec moi et qu'elle s'arrange plus ou moins pour être à mes horaires, c'est que, c'est que je lui plais bien, quoi. Alors bon, moi, au début, je pensais que c'était une pote et je m'en foutais un peu, enfin, je m'en tapais, quoi. J'ai jamais pensé trop à essayer de la pécho, quoi, parce que moi, je venais pour faire mes séries, m'amuser avec les deux trois potes que je croisais, et puis c'est tout, quoi, je m'en foutais. J'étais absolument pas dans l'optique de pécho à l'auto-école, si tu vois ce que je veux dire, enfin, normal, quoi. Donc voilà, donc je la regarde un peu en mode, what? Mais attends, ça fait des semaines qu'on se voit, et tu me dis ça que maintenant? Ah bah oui, j'en profite un peu qu'on soit tout seul. Ah, mais on n'est pas tout seul, il y a ton père dans la pièce d'à côté, enfin, on n'est pas seul. Ah oui, mais là, tout de suite, là, dans la pièce, on est tout seul. Ouais, bien vu. Alors là, du coup, elle se lève et elle va fermer à clé la salle. Là, je suis en train de faire ma série, mais j'ai un petit peu la goutte qui coule au front en mode what? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et puis, bon, bah voilà, elle commence à se coller à côté de moi, caresser plus ou moins les cheveux. Donc je suis là en mode ouais, qu'est-ce que tu fais, Lunette? Oui, je vais l'appeler Lunette parce que voilà, je vais pas donner son nom. Qu'est-ce que tu fais, Lunette, en fait? Tu peux me laisser finir ma série, s'il te plaît? Oh bah écoute, vu qu'on est tous les deux, machin, voilà, tu m'as toujours plu, est-ce que ça te dirait voilà, d'entamer quelque chose, quoi? Je lui fais là tout de suite concrètement ça va être compliqué parce que si ton père arrive il va me couper en morceaux, enfin t'es au courant quoi. Oui, non, mais là, il est pas là, et puis il est parti je sais pas quoi, pendant 2 heures, on est tout seul, quoi. Ah oui, t'es comme ça toi, tu y vas d'un coup quoi. Donc elle commence à mettre sa main sur ma cuisse, donc forcément, hein, vous connaissez, je suis un garçon, voilà. Il y a une fille qui se frotte un peu à toi de façon un peu intempestive, bon voilà, forcément, les lois de la gravité, tout ça, tu comprends, voilà, c'est de la physique, hein, clairement. Quand deux corps se frottent, forcément, il y a des effluves de sang dans des parties, si tu vois ce que je veux dire. Donc je commence clairement à bander, on va pas se mentir, et je dis rien, j'essaye de me concentrer et de penser
penser à ma grand-mère morte, décédée, zombifiée en animal ou je ne sais quoi, pour éviter de bander comme un taureau, tu vois, ok? Et donc j'essaie de finir ma série en toute sérénité et j'essaye de repousser la fille qui est en train de me grimper à moitié dessus sur ma chaise, ok? Donc je suis là en mode hyper gêné et en même temps hyper chauffé à blanc, si tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, elle est plus du tout sur le côté et elle vient devant moi à me cacher l'écran en fait, avec son décolleté clairement sous les yeux. Elle est à genoux devant moi, avec plus ou moins les mains et la tête sur mes genoux, et moi je fais semblant, parce que à ce stade-là, bah on fait semblant en fait, hein. Je fais semblant de faire ma série tout en contrôlant mon pénis, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, et puis elle commence à me fixer un peu en mode Je vais te bouffer mon gars, en fait, si tu me regardes pas tout de suite. donc je la regarde, je suis en mode hyper gêné, mais en même temps j'ai envie de la bouffer. Enfin, en fait, c'est un réflexe masculin normal quand t'as une fille qui vient se coller à toi, tu vois. Mais c'était pas forcément voulu, puisqu'à la base, je voulais finir ma série et partir très vite. Je lui dis quand même, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire quoi, là? Oh, ben je sais pas. C'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Ah! Après, j'étais jeune, donc... et puis j'étais célibataire, donc je crois que je lui ai proposé qu'elle me fasse une gâterie, il me semble. Un truc dans le genre. Là, elle me sort que... Ah oui, mais j'aimerais bien, mais là, je peux pas. Il y a mon père à côté, on va se faire choper et tout. Donc je fais oui, non mais oui, oui, clairement, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, tu as raison en fait, c'est trop tendu quoi. Donc bon, moi je vais y aller, hein, c'est 19h, voilà, il va falloir que j'y aille quoi. Tu vas y aller? Elle me regarde avec un petit regard genre... T'es sûr que tu vas y aller? Bah oui madame, j'aimerais bien sortir quand même en fait. Bon, d'accord, ok. Donc voilà, l'heure tourne, dans une tension sexuelle extrême, si je peux dire. Et puis bon bah au bout d'un moment il faut quand même sortir quoi, donc je sors, le couloir est assez long, il fait genre 10-15 mètres, je déverrouille la porte puisqu'elle est déverrouillée quand même, je vais pour sortir, et là dans le couloir, je sens tu sais, je sens le pas de course qui arrive quoi, je me retourne et BAM! Elle me plaque contre le mur, façon American Pie frère, et elle me roule une de ses pelles. Je suis là en mode, non mais qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, oh allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Bon, bah écoute, moi je suis bien élevé, on me dit un truc, on me dit de faire quelque chose, bah écoute, je le fais, hein, donc voilà, je l'embrasse, c'est pas mal, ouais, c'est cool, machin. Et après, voilà, donc on sort de la pièce, et juste derrière, il y a son père qui nous regarde en mode ultra soupçonneux. Et surtout que elle avait encore, on va dire, les lèvres humides, quoi. Alors, les lèvres du haut, hein, on se calme, hein, pas les lèvres du bas. Oh, quoique, en fait, j'en sais rien. Alors ça, ce n'est qu'une supposition, hein. Lunettes, si tu écoutes ça, probablement que c'était humide un peu partout. Bon, bref. Bon, ça, je peux pas l'affirmer, mais on va dire qu'en gros, les lèvres du haut étaient encore humides. Et de toute façon, ça se lisait sur son visage, la gênance extrême de la fille envers son père, voilà. Et il faut savoir que le père, alors il est très gentil, mais il est un peu bourru. C'est un peu un bourrin, on va dire. Enfin, pas un bourrin, mais il est un peu brut de décoffrage, comme on dit. Et du coup, il est un peu intimidant. Et donc moi, je suis là en mode, salut, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Jerrycan, voilà. Parce que c'est agressif et ça brûle. Donc, salut Jerrycan, bon bah voilà, j'ai fini mes séries, haha, lol, j'étais hyper concentré et pas du tout à moitié violé par ta fille, mais tout va bien. Voilà, donc bah écoute, je vais y aller, bon, machin, à demain, voilà. Ah oui, d'accord. Bah écoute, à demain. Avec un sourire en demi-teinte et puis un regard ultra perforant et pénétrant, en mode... Ah ouais, vous étiez deux dans la salle et il s'est rien passé, quoi. Bon, voilà, à demain, quoi. Ah putain. Donc voilà, je me suis fait quasiment violer. On va dire que s'il y avait eu plus de temps et le père, genre... pas là, en fait, je pense que la fille m'aurait absolument bouffé de part en part. De temps en temps, on s'envoyait des messages un peu chauds, tu vois. Et elle m'a proposé clairement de visiter sa chambre, quoi. Enfin voilà, pas sa maison, hein, juste sa chambre. Voilà, à l'occasion, si ça me tentait en fait de visiter sa chambre. Je lui fais bah écoute, ouais, on peut rester en contact et tout ça, donc ça peut être sympa. Voilà. Donc voilà, c'était une petite anecdote sympathique que l'on aurait très bien pu inclure dans un film American Pie, en fait, puisque c'était complètement une situation American Pie, hein. Et voilà, donc ça m'a fait rire.
Je voulais partager ça avec vous. C'était fun. Et puis, bah écoute, Lunette, voilà, si ton mec c'est un gros con, bah tu me contactes et puis on voit ce qu'on peut faire, quoi. Bref, voilà, c'était une petite anecdote sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous les gens. Et puis, bah, à la prochaine. Allez, salut!